Hey, shalom, shalom les frères, shalom à vous, les sœurs aussi, aux dispersés du Tout-Puissant à travers le monde. Right, all praises be to the Most High, our power. Bon, aujourd'hui je vais juste partager quelque chose, quelques petits secrets comme ça là, traditionnels que personnellement, j'applique. Et ce qui me permet en tout cas de ne pas euh, voir un médecin moderne, voilà, même quand les enfants sont malades, easy. Right? Donc, premièrement, vous ne devrez pas manquer dans votre maison, you know, ça là, never, ever. Vous pouvez tout manquer, mais manquez jamais ça. Ouais. Manquez jamais aussi de l'ail. Ouais. Non. Moi, ma routine, j'ai une routine quotidienne. Madame, donne-moi plus un Congo Bololo, non, please. Il y a une bouteille que j'avais achetée là. J'ai une routine. Le matin, dès que je me réveille, il y a, voilà, thank you. Il y a un thé particulier que je fais, voilà, qui me permet de, voilà, d'être en super forme, actif, voilà. Non, ici, ok, je vais présenter juste les éléments que, voilà, j'utilise tout le temps. Citron, ail. Ici, j'ai ce qu'on appelle par, je sais pas en français comment on appelle ça, mais en anglais on appelle ça star anise. Je pense qu'en français c'est star anisé, un truc comme ça là. Ça ressemble à ça. C'est trop bon. I love that. Ouais. Dans, dans le thé, tout ça là. Faites vos recherches sur tous les éléments que je vais vous présenter ici, ok? Star anise. Je mets toujours ça en infusion dans ma tasse de thé. Ouais. Et par exemple, ici, là, j'ai déjà coupé des morceaux de gingembre. Hein. Voilà, je vais faire ça en infusion. Vous devrez jamais aussi manquer les cloves, comment on appelle ça, clous de girofle. Voilà. Ouais, des clous de girofle. Je l'ai aussi en poudre. Ouais. Now, it's really, really important. Le froid ou les rhumes, les tensions ou maladies bizarres là, Le Très-Haut a tout mis dans la nature pour qu'on se soigne, Okay, I also have de la cannelle. Sticks, comment on dit ça en français, bon, ça c'est de la cannelle, hein. Et vous l'avez aussi en poudre, cinnamon, right? And then, tout ça là c'est dans les écritures, hein. Ouais. Et j'ai toujours mon miel pur, non? Vous voyez, même il y a des abeilles dedans. That's from back home, ça vient du pays, voilà, pur. Never ever miss. Ok? Bon, de temps en temps, je consomme ce qu'on appelle par les boissons amères. Ouais? Bitter drink. Nous, on appelle ça le Congo Bololo. Ouais? De temps en temps, une fois la semaine, un verre, really, really important. Ouais? Et ici, là, c'est ma boîte magique. Ça, c'est de la magie. Ok? Non. C'est une boîte fermentée d'un mélange de l'ail, ok? Avec du citron. Donc, vous prenez la quantité que vous voulez. Vous coupez l'ail, hein, les gousses d'ail, coupez les citrons. Voilà, vous pressez le jus. Mettez dans une boîte comme ça là,
vous laissez fermenter peut-être à partir de une semaine, 7 jours, and that's it. So, ce que je fais, ouais, when I wake up in the morning, je prends juste, on va dire, une cuillère comme ça, là. And then I just take a bit of de l'eau chaude, hein. Voilà, c'est bon. Après, si je veux, je peux mettre du miel, mais souvent, you know, là je bois comme ça, mais bon, je vais juste mettre du miel parce qu'il y a des gens, moi j'aime les trucs qui sont, nous on appelle ça bololo ou ngai, c'est-à-dire des trucs amers, acidiques. I love that. Et surtout des trucs amers, là, moi j'aime ça. Prends un tout petit peu de miel. And that's it. Voilà. Et il y a aussi quelque chose que je prends de temps en temps. Tous les éléments que je montre là, faites vos recherches sur leurs propriétés médicinales. Hein. Il y a aussi ça que j'aime bien consommer. Voilà. Je sais pas comment on appelle ça. En anglais, on appelle ça alligator pepper. Je sais pas, peut-être en français, je sais pas comment on appelle ça. Bon, en lingala, on appelle ça mundongo. Hein. Dans d'autres, juju, je sais pas, un truc comme ça là, mais alligator pepper. Ici, voilà, c'est ce que on m'a envoyé du pays. Donc, de temps en temps, je prends des graines. Ah, just, yeah, eat it. Right? Now, si vous incorporez ces pratiques dans votre routine quotidienne, ça va être difficile que vous et vos enfants, you know, aillent chez un médecin pour, voilà, essayez ça, vous allez voir. Voilà. J'ai pas envie de dire que ça fait ça, mais faites vos propres recherches. Et bon, après les compositions, si ça dépend de vous. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire tous ces mélanges comme moi je le fais. Yeah, you just, you know, how to treat yourself. Donc je laisse reposer un peu pendant quelques minutes et je consomme. But before we finish, je vais juste prendre des écritures, just to show you, okay, according to the Bible. On est supposé se traiter avec des herbes, ok? Mais façon même, c'est-à-dire les médicaments que nous prenons sont censés, bon, en tout cas, à part des trucs un peu modifiés ou génériques là, c'est censé être fait à base d'herbes, ok? Now I'm gonna give you this precept here. Where is it? In the book of Isaiah. On va lire le chapitre 38. Isaiah 38. J'ai 38. On lit le verset 21. Il est écrit, Ésaïe dit qu'on apporte, on dit un gâteau de figues dans cette version, mais qu'on apporte des figues. Vous voyez que ces figues-là, ce sont des, voilà, c'est des fruits. Et voilà, souvent on utilise aussi avec des arbres. Qu'on apporte des figues, ok, et que l'on l'applique sur les tumeurs. Et le roi guérit. Donc ce sont des arbres. Voilà. Ce sont des herbes. Je vais dans Apocalypse chapitre 22. Revelation 22. Parce que le Très-Haut dit, il y a un précepte là qui vous dit que les herbes ont été données pour la guérison des nations. Voilà, Apocalypse chapitre hold on. Voilà, Apocalypse chapitre 22. Je lis le premier précepte.
jusqu'au deuxième précepte. Je lis le deuxième précepte. Bon, je commence à partir du premier. Il est écrit, puis il me montra un fleuve d'eau vive, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Verset 2. Au milieu de la place de la cité et des deux bras du fleuve est un arbre de vie produisant 12 récoltes. Voilà. Chaque mois, il donne son fruit et son feuillage, voilà, sert à la guérison des nations. Je vais dans le livre du Siracide au chapitre, what's the precept? 38. Le livre du Siracide au chapitre 38. I'm just gonna read a couple of verses. Right? À partir du verset 1er, livre du Siracide. It's just so beautiful. So beautiful. Je vais mettre un peu la poudre des clous de girofle. I just love it. Après, quand vous n'êtes pas habitué, ça va être difficile, mais faites ça impec. Ok? Impec. Surtout pour les gens qui vivent dans des climats tempérés, le froid. Vous voyez, par exemple, les virus, le corona, tout ça. Moi, j'étais parmi les premières personnes à attraper ce virus. I never been sick. I never been sick. J'ai travaillé dedans. J'ai vu des gens mourir dedans. Voilà. J'ai jamais pris leur biberon là. Jamais tombé malade. Je l'ai eu. Mais nous, on appelle ça le beau coco. C'est-à-dire, voilà. Là, c'est les ancêtres. Voilà. C'est le Tout-Puissant qui met les arbres pour nos traitements. Voilà. Apprenez ce mot sur les secrets qui sont dans la nature. Right. Siracide chapitre 38, je lis à partir du verset 1er, il dit, honore le médecin pour ses services, car lui aussi, le Seigneur l'a créé. Ouais? Non, je ne suis pas là en train de dire que la médecine moderne, c'est pas bien ou quoi que ce soit. Non, je ne suis pas là, non, je travaille dedans, je sais de quoi je parle. Mais apprenez à vous soigner aussi naturellement. Voilà. Apprenez à manger sainement. Il y a les lois alimentaires pour ça. Okay? Mais en dehors des lois alimentaires, il y a aussi ce que le Tout-Puissant a mis pour que le corps soit bien. Voilà. Honore le médecin honore le médecin pour ses services, car lui aussi, le Seigneur l'a créé. C'est du très haut, en effet, que vient la guérison. Et du roi, le médecin reçoit des dons. La science du médecin lui fait relever la tête. Devant les grands, il est admiré. Ouais? Non, vous pouvez devenir votre propre médecin. Est-ce que vous comprenez? Verset 4. Le Seigneur a créé des remèdes issus de la terre. Voilà. Le Tout-Puissant a créé des remèdes issus de la terre. Ouais. N'est-ce pas un bout de bois qui adoucit l'eau pour faire connaître sa vertu? Un bout de bois, c'est-à-dire un morceau de stick comme ça, de cannelle. Vous mettez, vous laissez infuser. That's your health there. C'est ta santé, non? Il est écrit verset 6. Il a donné aux hommes la science pour ceux-ci le glorifient dans ses merveilles. Par elle, il soigne et apaise la douleur. Le pharmacien en fait plutôt de la mixture de sorte que ses œuvres n'ont pas de fin. Ça, c'est la mixture. Ouais. Donc, je deviens mon propre pharmacien. I don't need to go and see. Surtout nous, en Angleterre, si le côté
santé, c'est galère. Vous allez attendre des mois, même des années pour prendre des rendez-vous. Sérieux. C'est-à-dire même un rendez-vous avec le médecin, c'est compliqué. Tout est maintenant, il faut aller en ligne, c'est-à-dire expliquer à quelqu'un vos symptômes, on vous appelle. Like, who's got time for that? Qui va avoir le temps d'attendre 2 semaines pour avoir un rendez-vous? Je ne sais pas, en France, quand j'étais en France, c'était mieux, mais ici, c'est des conneries. Donc, si mon enfant a, je sais pas, une grippe ou, je sais pas, un rhume, moi, je vais aller perdre mon temps à attendre un GP. Ou perdre mon temps à aller à l'hôpital, attendre aux urgences pendant 5 heures. Non, à moins que ce soit quelque chose de grave. Mais sinon, come on. Chop, 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 chop. Mix it, drink. That's it. En quelques heures, en un jour, les symptômes partent. Non? Simple. Voilà. Le pharmacien en fait de la mixture de sorte que ses œuvres n'ont pas de fin et la santé vient de lui sur la face de la terre. Mon fils, dans la maladie, ne sois pas négligent, mais prie le Seigneur et il te guérira. Renonce à tes fautes, que tes mains agissent avec droiture. De tout péché purifie ton cœur. Offre le parfum apaisant et le mémorial de fleurs de farine. Fais une libation d'huile sur ton offrande, selon tes moyens. Puis fais place au médecin, car lui aussi le Seigneur l'a créé, et qu'il ne se carte pas de toi, car tu as besoin de lui. Non? Il y a un moment où ton rétablissement est entre leurs mains. Sois ton propre médecin, Car eux aussi, ils prieront le Tout-Puissant, qui leur donne de réussir à soulager et à trouver un remède pour sauver une vie. Non. Regardez, j'en ai déjà parlé des histoires de pharmacie là. I'm not gonna get into that. Je partage juste ces quelques petits secrets là, for you guys. Voilà, verset 15. Celui qui pêche à la face de celui qui l'a créé tombe aux mains du médecin. So, yeah. Je me suis dit, je vais partager ça. Et les frères, tirez-en bénéfice. Just learn, apprenez à vous traiter vous-même. Je sais que selon les pays, tout ça, il y a toujours des secrets comme ça, là. Mais ça, non. Voilà. Donc, je prends mes graines de mundongo, là, ouais, piment de Guinée. Voilà, l'autre, je pense que c'est piment de Guinée, un truc comme ça. Voilà, ça là, juju au piment de Guinée. Alligator pepper. Voilà. Ne l'abusez pas, consommez ça de façon modérée. So, all praises be to the Most High. Je pense que quand vous allez incorporer ça dans votre vie quotidienne, ça c'est la première chose que je bois au réveil, ouais, et la dernière chose avant d'aller me coucher. Voilà. Les médecins là, moi je les vois pas. Ok, j'ai pas le temps d'attendre ou je sais pas quoi là. Ok, à moins que ce soit quelque chose, par exemple avec le football, voilà, tu as des blessures, ça, tu as peut-être besoin, voilà. Mais même ça aussi, j'ai toujours des petites solutions comme ça là. Voilà. All praises be to the Most High power. Shalom les frères.